Hello à tous et bienvenue sur Marana TV dans l'émission Mode et Tendance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Coralie. Salut Fatou. Salut. Alors Coralie est mannequin, elle vient tout juste de sortir son premier livre qui s'appelle Strass et paillettes, le guide de survie d'un mannequin. On va revenir en détail sur son livre et sur son très beau parcours de mannequin. Je vous dis à tout de suite sur Marana TV. Donc, salut Coralie, comment tu vas ? Bah écoute, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé, merci Coralie d'être avec nous sur Marana TV. Donc Coralie, tu viens de la Martinique, tu débarques à Paris en octobre 2018 pour tenter ta carrière dans le mannequinat. Avec l'aide de ton agence Steven Zamor, vous essayez plusieurs agences, mais c'est l'agence City Model qui va finalement te représenter. Tu enchaînes les tests photos, les castings, et c'est en janvier 2019, durant la Fashion Week de la haute couture, que la chance te sourira, puisque tu tapes à l'œil du célèbre couturier Jean-Paul Gaultier. Et tu défiles pour la même occasion. Mais ça ne s'arrête pas là pour toi, puisque quelques temps plus tard, tu défiles pour de grands créateurs tels que Miu Miu, Viktor & Rolf, Thierry Mugler, Giorgio Armani, Ralph Lauren, etc. Et tu shooteras pour la campagne de pub à New York de Ralph Lauren. Aujourd'hui, après ces multiples expériences dans la mode, tu décides d'écrire ton tout premier livre, qui est là. Strass et paillettes, le guide de survie d'un mannequin. Donc Coralie, c'est vrai que j'ai fait ta présentation, mais je veux que tu te présentes vraiment plus en détail. Alors déjà, quel éloge. Mais ouais, merci. Et du coup, je m'appelle Coralie, enfin ça tu l'as dit. Je suis mannequin, entrepreneur et auteur de Strass et paillettes, le petit guide de survie du mannequin. Donc, je viens de Martinique et ça, je vais faire une petite dégression, mais je pense que c'est important de le dire parce que je réalise l'importance que c'est, en fait, l'impact que ça a eu sur ma carrière et mon rapport au corps. Parce que c'est vrai qu'en Martinique, on a une autre façon de voir les choses. Et donc, venir de Martinique, je pense que ça a été assez important pour ma carrière. Et donc, voilà, maintenant que j'ai fait cette dégression et que voilà, j'ai posé d'où je viens, mes origines et tout. Donc, je vais vous faire une avance rapide dans le temps. Oui. Je vais vous emmener en 2010, donc quand j'ai vraiment mis... j'ai fait mes premiers pas dans le milieu de la mode en participant au concours Élite. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, okay. Du coup, à l'époque, j'avais 15 ans. Waouh. J'étais, tu sais, grande, fine, il y a tout le monde qui se dit... Non, parce que entre-temps, tu sais, tu grandis, t'évolues, tu prends des formes et tout. Et, mais du coup, vraiment, 15 ans, moi, on m'appelait feuille de papier, quoi. Ouais. Mais voilà, mais on me disait souvent que je devrais faire mannequin. Et je m'étais jamais, tu vois, projetée comme mannequin. Parce qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi être mannequin, tu vois, le métier et tout. Mais j'étais fascinée par le lifestyle. D'accord. Tu vois les magazines, bien tu vois, sûr, voilà, ça fait rêver. Et en fait, j'ai mon prof de danse de l'époque qui m'a parlé d'une de ses anciennes élèves qui s'appelle Sigrid Agren. Ah oui, qui est top modèle, elle est d'où, je crois qu'elle est Elle est de Martinique, justement. Elle est née en Martinique, mais elle est blanche, il me semble. C'est ça, je sais. Je vois très bien, c'est un ancien top modèle de chez Elite. C'est ça. On salue si elle nous regarde. Dédicace, big up. Mais ouais, du coup, il me parle de Sigrid, il me raconte qu'elle a fait le concours et que maintenant, elle a une carrière internationale, bien qu'elle sûr. Enchaîne les jobs, les campagnes et tout. Donc, je vais chercher c'est quoi Élite. Et là, voilà, je découvre le concours Élite. Et j'arrive à convaincre ma maman, je sais pas par quel moyen. Ah ouais, parce qu'à l'époque, t'es mineure quand même. Je suis mineure, on est en Martinique et tout. Sûr. Et j'arrive à la convaincre de l'accompagner en France pour un de ses déplacements professionnels. Et comme ça, je me suis dit, je vais en profiter pour passer le concours. Waouh, mais t'es vraiment une stratège, toi. Ouais, en vrai, c'était mais celle qui me l'a rappelé, parce que tu sais, moi je me dis, moi j'ai jamais été intéressée, mais en vrai, elle me l'a rappelé, tu vois, en me disant, en vrai, c'est toi qui as fait le forcing et tout. Et du coup, je pars en France avec elle, je passe le concours. Ça se passe super bien vu que je suis sélectionnée. Donc après, je vais pas te mentir, les choses se sont enchaînées super vite. Bien sûr. Donc je suis revenue en France pour passer
pour participer au concours, faire la préparation et tout. Et je gagne la finale France. Waouh. Ok, à 15 ans. À 15 ans, ouais. J'ai gagné la finale France. D'accord. Du coup, je pars pour la finale internationale. Bon, là, voilà, j'ai pas fait ni le top 15, ni j'ai pas gagné. C'est déjà très bien. Mais la grande finale de France à 15 ans, quand même, c'est assez balèze. C'est ça. Et avec du recul, je me dis que c'était une belle opportunité. Bien sûr. Mais voilà, du coup, je gagne pas, mais j'ai un contrat avec l'agence Nathalie. Je sais pas si tu connais. J'étais chez Nathalie. T'étais chez Nathalie. Ouais, j'étais chez Nathalie. J'ai un contrat d'exclusivité avec l'agence Nathalie. Et là, mon père, il met son droit de veto. Il me dit, c'est bon, tu t'es bien amusé. Maintenant, retour à la vraie vie. D'accord. Et du coup, t'as rompu le contrat. C'est pas que j'ai rompu le contrat. Mais du coup, il ne m'autorise pas à partir en France pour continuer la carrière, voilà. Il veut que je me concentre sur mes études. Donc, t'imagines la crise d'ado et tout. T'as tout cassé. C'est sûr. Mais voilà, avec le recul, franchement, je remercie parce que... Il y avait besoin de maturité. Il y avait besoin de maturité, j'étais pas prête. Avec du recul, j'étais vraiment pas prête, je me serais fait manger. Ouais, bah clairement, c'est un milieu de requin. C'est ça, du coup, je reste en Martinique, je passe mon bac, je fais une année de prépa qui se passe super mal. Ouais, ça se passe, échec total. Okay. Et du coup, après cette année, je pars en France. Et je me dis, je suis en France, c'est le moment de retourner voir les agences, puisque maintenant, je suis majeure et tout, je suis sur le territoire. Et là, je me prends une douche froide. On me fait comprendre que mon profil, en fait, ne les intéresse plus. D'accord. Et donc, on me remercie. Voilà. Ok, t'as fait une agence ou t'en as je suis allée voir l'agence Nathalie, vu que c'était avec eux que j'avais eu le contrat, tu vois. Donc, quand t'es revenue, ils t'ont refait. Je me dis, voilà, je vais aller les voir. Maintenant, je suis prête et tout. Sauf que j'avais raté ma chance, en fait. Bien sûr. C'était ça. On va dire ça entre guillemets. Mais j'avais raté le coche, en tout cas, à l'époque. Et comme j'étais sur Paris, je me dis, je fais quelques autres agences pour voir ce qu'il en est. Et pareil, je me prends des vents, ça fonctionne pas du tout. Ouais. Donc moi, le timing était vraiment pas bon. Donc je laisse le mannequinat. Pour moi, je ferme la porte, tu vois, je me concentre sur mes études et tout. J'attrape mon bachelor. J'ai mon bachelor. Je rate mon inscription pour mon master, mais tu vas voir, ma vie, elle est comme... mais je te jure, mais on y arrive. Et du coup, je rate mon inscription pour le master, je décide de partir en année sabbatique. D'accord. Et là, tu vois, c'était Instagram où tout le monde postait son lifestyle et tout. Donc moi, je poste plein de photos de mon road trip en Australie. Et là, il y a Steven Jean-Yves Zamor, mon agent, voilà, fondateur de l'agence Your Angel Model. Oui. Qui me repère sur les réseaux et qui me dit « Ouais, franchement, ça fait un moment que je te suis et t'as un potentiel de ouf, c'est dommage de laisser passer ça. Moi, je suis prêt à te suivre, est-ce que tu me suis et tout, tu me fais confiance, vas-y, moi, je te lance. » Mais excellent, c'est trop bien, vraiment, t'as vraiment eu un coup de chance, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'était, tu vois, moi, je me suis dit, la vie me donne une seconde chance. Oui, c'est... Et en fait, j'ai même pas réfléchi. J'ai raccourci mon séjour. Du coup, je suis rentrée à Paris pour préparer la Fashion Week de septembre, donc 2018. Octobre. Voilà, octobre après. Et en fait, quand j'arrive, moi, je pense que je t'ai dit. La vie me donne une seconde chance. Ouais. En plus, on parle beaucoup de body positive. Oui. Enfin, tu vois, il y a vraiment une mood d'inclusivité. Je me dis, OK, là, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Je vais réussir. Oui. Et là, la douche froide, encore une fois, je me retrouve confrontée à la réalité. Ouais. Non, pas au rejet, mais à la réalité et au quotidien du métier de mannequin. D'accord. Avec tous les hauts et les bas que ça implique. Oui. Ouais. Donc voilà, c'était ma présentation qui était très longue, désolée. C'est bien, mais intriguant. Ta présentation, c'est bien. Comme ça, on voit un peu le côté positif, le côté négatif, les rejets, etc. Et moi, je trouve que c'est une présentation riche, mais c'est quand même intriguant. On va passer à la deuxième question. Ouais. Donc, tu as sorti ce fameux livre qui s'appelle Strass et paillettes. Dis-moi, pourquoi le choix de ce titre, Strass et paillettes ? Alors déjà, c'est super long, mais le vrai titre, c'est Strass et paillettes, le petit guide de survie du mannequin. Le petit guide de survie d'un mannequin. Ouais. Alors, en fait, il est vraiment en deux parties, Strass et paillettes. C'est qu'au début, avant d'écrire sous ce format, je voulais écrire une bande dessinée. Ah ouais ? Ouais, et les deux protagonistes, dans ma tête, ça serait Strass et paillettes. Sauf que je ne sais pas dessiner, donc tu vois, j'ai tout de suite abandonné l'idée. Et le petit guide de survie du mannequin, en fait, j'ai commencé à écrire quand j'étais à New York. D'accord.
Et c'était une période qui était assez compliquée. On va pas se mentir, c'était assez compliqué et tout. Et je lisais un livre qui s'appelle Tokyo Vice. Je sais pas si tu connais, mais franchement, je t'invite à le lire. Non, c'est pas un manga, pas du tout. D'accord. Mais enfin, à l'occasion, si t'as... C'est en français, en anglais, c'est en français. Français. Et du coup, dedans, il parlait d'un petit guide qui s'appelle le petit guide du suicide parfait. Waouh. J'ai trouvé ça super dark et glauque. Ouais. Et en fait, ça a été un espèce d'électrochoc. Et je me suis dit que j'avais envie de tirer, tu vois, quelque chose de lumineux et de positif. Ouais. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à écrire. En me disant que je voulais aider, en fait. Bien sûr. Et pour moi, ça m'a canalisée. Ça m'a permis de me recentrer sur quelque chose et de me redonner une motivation. D'accord, ok. Voilà. Bon. Bah, du coup, ça rejoint un peu qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre et pourquoi. Hein, tu me le dis directement à la question 2. On va passer à la question 4. Tu cites dans le chapitre 12 « Soyez bien entourés, entourez-vous de gens de confiance ». Pourquoi ? Alors, et est-ce que tu as eu des mauvaises rencontres ? Si oui, tu veux les partager avec nous ? Sens que ça non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que en vrai, franchement, j'ai eu de la chance d'être bien entourée. D'accord. Ça, c'est vrai que c'est une chance que j'ai eue. Et en plus, je me fie souvent à mon instinct. D'accord, à ta petite voix. Ouais, à la petite voix intérieure. Et franchement, quand je sens que quelqu'un, il m'apporte plus de négatif que de positif, tu vois, moi, je gère facilement. Okay. Mais en fait... l'actualité l'a encore montré. Je ne sais pas si tu as suivi avec l'histoire des mannequins africaines. Oui, au Nigeria, au Soudan, dans les camps de réfugiés. C'est ça. C'était atroce. Waouh, ça m'a quand même mis... En 2024, je me suis dit, waouh, on en est encore là. On n'est pas loin de l'esclavage, mais ça fait froid dans le dos. Ouais. Mais du coup, je veux pas rentrer dans la polémique, bien sûr. Mais en fait, c'est vraiment pour montrer qu'il y a des gens mal intentionnés. Bien sûr. Et qu'il faut faire super attention. Et faut vraiment être entouré de gens qui sont bienveillants, qui sont là, tu vois, pour te faire réussir. Alors, ça reste du business, hein, on va pas se mentir, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais faut vraiment être bien entouré et faire attention aux gens qui arrivent aussi dans vos vies. Parce que, quel est ton plus beau souvenir et quel est ton plus mauvais souvenir dans la mode ? Même si c'est pas encore fini, mais si tu peux m'en citer un. Ouais, alors franchement, de mes plus beaux souvenirs, ça a été d'avoir travaillé pour l'équipe de Jean-Paul Gaultier. Oui, avec Jean-Paul Gaultier. Et le pire, c'est que j'ai failli ne pas avoir ce job. Ah ouais ? C'est pas ça, c'est que j'ai failli ne pas aller au casting parce que mes sœurs étaient en vacances. D'accord. C'était la première fois qu'elles prenaient l'avion. Oui. Donc, tu vois, je voulais pas les laisser seules. Elles connaissaient pas Paris et tout. Et en plus, si je les avais laissées seules, mon père, il m'aurait trucidée. Et je devais les ramener à l'aéroport. Et là, j'ai mon agent qui m'appelle et qui me dit « T'as un go-NC avec Tanel ». Tanel, oui, qui était aussi booker chez New Madison, mais je le connaissais. Ah ouais, ok. Moi, je l'ai pas connu en tant que booker, mais je l'ai connu en tant que... Il travaille maintenant chez Jean-Paul Gaultier. Voilà. Il a été aussi mannequin chez lui. Oui, il a été très grand mannequin chez Jean-Paul Gaultier. Et donc moi, déjà, elle me dit Tanel, ça me dit rien, parce que... tu sais, moi, je sors de mon île, la mode... voilà, je m'y connais pas trop et tout. Et du coup, je lui explique que je suis désolée, mais je dois accompagner mes sœurs, je pourrais pas être là. Et là, je me fais engueuler, elle me dit « Ouais, non, mais tu te rends pas compte ?» Genre, on peut pas dire non à un casting comme ça, faut absolument que tu y ailles et tout. Et c'était un request ou un go-NC ? C'était un go-NC, tu vois, c'était un go-NC. Donc, du coup, mes sœurs, elles comprennent, en fait, entre guillemets, qu'il y a un enjeu, parce après, on comprend que c'est pour Jean-Paul Gaultier et tout. C'est un célèbre coup. Ouais, et donc elles me disent, t'inquiète pas, vas-y, on va se débrouiller. Donc, je pars et tout, je suis dans le RER, je m'arrête au je vais acheter la petite robe noire, les talons, parce que j'avais rien. Mais non, moi, j'allais genre à l'aéroport déposer mes sœurs, avec tu vois. Jogging, basket, à l'arrache, quoi. Tranquille. Donc, je vais acheter, sous-vêtements invisibles et tout. Sûr. Enfin, bref, j'arrive et là, ça match. Voilà, tu vois, donc, ça directement, dès qu'il te voit, il y a Tanel qui t'a vu, et puis ensuite... en fait, c'est Tanel, je suis reçue par Tanel, et il m'emmène à l'étage. Il y a les bureaux de Jean-Paul Gaultier avec le reste de l'équipe, et... Coup de cœur.
Ouais, je sais pas. Après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça fonctionne parce que j'ai fait leur fitting pour. Ah, t'as aussi fait leur footing en plus de leur Ouais, j'ai fait. J'ai commencé cabine. comme ça. J'ai été D'accord. mannequin cabine chez eux et après j'ai fait le défilé. le défilé, ouais. C'est top. Quels sont les 3 mannequins qui t'inspirent et pourquoi? Alors, il y en a que 2. Mais du coup, of course, Naomi Campbell. Ouais. Je pense que, enfin voilà, son charisme, elle dégage vraiment un vrai truc. D'accord. Et puis, la deuxième, c'est Raya Martini. D'accord, je connais pas. Et en fait, déjà, moi, elle me ramène, tu vois, dans les années avec les tops et tout, parce qu'elle dégage vraiment un truc. Bien sûr. Elle est magnifique. Et c'est surtout que grâce à elle, j'ai revu ma façon de penser le féminin. Je sais pas si, mais tu vois, elle m'a fait repenser mon rapport à la féminité. D'accord. Et rien que pour ça, moi, je l'admire. Ok, super. Donc, pas de 3e mannequin. Pas de 3e mannequin. Très bien. Donc, on touche à la fin de cette interview. Quels sont les conseils que tu peux donner déjà à un jeune mannequin qui débute? Achetez mon livre. Ah, non, mais vraiment, vraiment. On n'a pas fini l'interview, mais ce livre, il est très riche. Il est instructif, franchement, les filles. Vous êtes en début de carrière ou même vous êtes en carrière de mannequin, achetez ce livre. En 13 ans, j'ai jamais vu un livre aussi riche qui contient toutes les informations concernant le mannequinat. Achetez-le. Donc, du coup, tes conseils? Ouais, donc, vous allez voir. Là, il y a plein de conseils dedans, mais moi, j'en donnerai 2. D'accord. Déjà, le premier, c'est que votre santé mentale et physique n'a pas de prix. Ouais. Vraiment... Ouais, je vais pas développer parce qu'on n'aura pas le temps. Et là, si tu me lances, c'est mort. Mais vraiment, santé mentale et physique, ça n'a pas de prix. Et puis aussi, vous prenez pas la tête. Ouais. Genre, je sais que c'est facile à dire comme ça, mais il faut vraiment relativiser. Faut pas se mettre la pression. C'est un beau métier et juste profiter. On fait des belles rencontres, on voyage, on est dans des endroits parfois très sympathiques. Donc, tu as écrit ce livre Strass et paillettes, guide de survie d'un mannequin. Mais si tu devrais créer le kit de survie d'un mannequin, de quoi serait-il composé et quels sont les accessoires que tu y mettrais? Alors, déjà le composite, bien sûr. Ouais. Talons. Oui. Composite talons, téléphone portable. Ouais. Batterie portative. Ouais. La base, une bouteille d'eau. Et puis... Vêtements couleur chair. Ouais, vêtements couleur chair. Cache-téton. On sent le vécu. Non, mais de ouf. Cache-téton, ouais. Bon, merci Coralie d'être venue sur Marana TV. C'était un plaisir. Moi, je suis très, très fière de toi. Vraiment, ce livre, j'espère qu'il va aider beaucoup de mannequins. C'était un plaisir de te recevoir. Merci, Marana. Et je te souhaite de vraiment que ton livre puisse être vendu à des milliers et des milliers d'exemplaires. Merci beaucoup. Ciao, Salut. à très vite.